Ouais, parce que, écoute, tu avais, à la fin de chaque journée, tu avais une espèce de sirène, comme un klaxon qui sonnait. Et tu voyais un flot de travailleurs, des milliers de travailleurs, qui sortaient tous par le Midway, tous habillés avec une salopette intégrale bleue, une casquette, puis leur boîte à lunch noire en métal. Tous sortaient comme ça. Puis à un moment donné, ce flot-là a diminué, puis à un moment donné, il est mort. Il n'y en avait plus. C'est la récession totale dans l'Est de Montréal. Fermeture d'usine sur fermeture d'usine. Okay? Tout s'effondrait. Alors, c'était comme... Même les shops Angus ne résistent pas à cette vague de désindustrialisation. On ne peut pas, là, devant cette érosion de la base industrielle de l'Est de Montréal, avoir les bras croisés en disant ben c'est la fatalité. Il fallait répondre à cette fatalité-là. CP a déposé très rapidement un projet résidentiel, mais de maisons très haut de gamme. Tu as 20 de chômage dans le quartier, puis toi, tu proposes des maisons haut de gamme, qu'il n'y a pas un de ces chômeurs-là qui va pouvoir acheter. Fait que c'est parti sur une utopie de dire on va mettre la main sur ce terrain-là, puis on va le développer en zone de création d'emplois, mais en zone de création d'emplois, qui va servir aux gens du quartier, et deux, on va essayer de faire en sorte que dans 50 ans, on ne revive pas ce qu'on vient de vivre avec la fermeture des shops. Alors, c'est là que moi, j'ai commencé à penser à créer une OBNL, qui est la Société de développement Angus, puis d'aller chercher du monde crédible. Ouais. Tout seul, il n'y avait personne qui pensait à ces folies-là, entre guillemets. Non. Aujourd'hui, c'est à la mode. Oui. Mais Fondation avait dans sa raison d'être le maintien et la création d'emplois dans une perspective de développement durable. Exactement. Et un engagement qui n'était pas du vernis, mais qui était authentique. Dès le départ, on parlait de développement durable. C'était très avant-gardiste à cette époque-là. Maintenant, on parle d'économie circulaire, mais au fond, c'est cette même préoccupation de réduire les impacts environnementaux, puis en même temps, d'améliorer encore, d'accroître nos impacts sociaux positifs. À la base, quand ça a été fondé et structuré, la SDA, c'était dans un concept où on était pour prendre le temps de bien faire les choses. Puis bien faire les choses, c'était de consulter les populations locales, de s'assurer de faire vraiment un développement qui répond à leurs attentes. C'est parti d'une vision très tournée vers l'avenir, avec un sentiment de faire des nouvelles choses et qui prenait la population véritablement au cœur du projet. Ça faisait partie intégrante de l'équation que d'avoir la collectivité autour de la table. C'était pas quelque chose, une case à cocher en cours de processus de construction du territoire. On a vraiment pris le pouls du milieu direct, immédiat, local, du quartier, mais aussi du milieu des meilleures pratiques à Montréal et même dans le monde. Avec les valeurs qu'on a, avec les principes, je trouve qu'on vient quasiment à chaque jour toucher le quotidien des gens, toucher la vie des gens, par ce qu'on fait, mais aussi par les principes qui nous guident. On part rarement du volet immobilier, on part des projets. Est-ce que ça va apporter quelque chose au territoire, au site, à la ville? C'est pour ça que ça nous force à penser en termes de développement durable, penser en termes d'abordabilité perpétuelle. C'est vraiment ça qu'on vise à faire, c'est de construire une infrastructure sociale qui va bénéficier non seulement à la population d'aujourd'hui, mais aussi aux générations futures. Puis ça, bien, ça peut prendre plusieurs années à réaliser. Il y a là des enseignements sur des choses qu'on peut faire, puis qu'on peut faire mieux dans la ville en général. On sent qu'il y a un appétit pour ça. Angus est toujours prêt à offrir, dans le fond, des conseils pour qui veut développer son territoire de cette manière-là. Et si, donc, eux-mêmes peuvent aussi mettre à profit leur expertise sur la base des volontés de la collectivité, des acteurs économiques et publics, eh bien, je pense qu'on en sera tous gagnants. N'importe qui vient au Technopole peut voir, peut constater vraiment facilement de ce qu'on peut faire d'un ancien site. Alors, juste à s'imaginer ça, ailleurs, à Montréal, c'est vraiment c'est super enthousiasmant. Là.